Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. L'œuvre Les Caractères de Jean de la Bruyère est un classique de la littérature française du XVIIe siècle. Elle demeure une source intarissable de réflexion sur la nature humaine et la société. La Bruyère, moraliste et observateur perspicace de son époque, a capturé dans ce recueil de maximes et de portraits une multitude de comportements humains, de vertus et de vices, les exposant avec une finesse d'analyse et un esprit satirique qui en font une œuvre majeure de la littérature française. Dans cette analyse, nous explorerons le contenu et la structure de l'œuvre en mettant en lumière les principaux thèmes abordés par la Bruyère, ainsi que les caractéristiques stylistiques qui ont fait de l'œuvre un ouvrage emblématique. Les caractères demeurent un miroir dans lequel les lecteurs peuvent contempler la nature humaine et la société, offrant des réflexions intemporelles sur les comportements et les valeurs. Cette œuvre, bien que née dans un contexte historique lointain, continue de susciter l'intérêt et l'admiration des lecteurs. Elle reste un précieux témoignage de la perspicacité de l'écrivain face à l'âme humaine. Côté structure, tout d'abord, l'ouvrage est un recueil d'observations et de réflexions morales publié en 1688. L'ouvrage est divisé en 16 chapitres, chacun étant consacré à un aspect particulier de la société et de la nature humaine. Chaque chapitre est composé de maximes, de portraits et d'observations. La Bruyère y dresse des portraits de personnages typiques de la société de son époque. Chacun de ces portraits est l'occasion pour l'auteur d'explorer les qualités et les défauts de ces individus, tout en exposant les comportements et les caractéristiques qui les définissent. Parmi les principaux caractères, nous retrouvons notamment les flatteurs. La Bruyère décrit les flatteurs comme des individus qui sacrifient leur sincérité pour plaire aux puissants. Il dénonce ici leur hypocrisie et leur manque d'intégrité. Nous retrouvons également les jaloux, grâce à l'auteur qui met en lumière leur misère intérieure et leurs obsessions, mais également les menteurs, que la Bruyère critique, tout comme il critique les conséquences néfastes de la tromperie. Apparaissent également les courtisans, dépeints comme des individus prêts à tout pour gagner les faveurs du roi et de la cour, les provinciaux, dont le quotidien contraste très largement avec la vie à la cour, ce qui permet à l'auteur de revenir sur quelques stéréotypes et préjugés qui existent des deux côtés, et enfin, les pédants. La Bruyère critique la pédanterie et l'érudition superficielle, pointant du doigt ainsi ceux qui se complaisent dans un étalage de connaissances sans véritable profondeur. Chaque chapitre est agrémenté de maximes et d'observations, qui offrent des réflexions plus générales sur la nature humaine, la société et la morale. La Bruyère utilise l'ironie et la satire pour dénoncer les défauts de son époque, tout en offrant des leçons de morale intemporelles. Ce recueil se distingue ainsi par son regard acéré sur la société du XVIIe siècle, tout en fournissant des enseignements qui demeurent pertinents de nos jours. Du côté des thèmes, c'est bien évidemment la société de l'époque que nous retrouvons en priorité. Les caractères nous offrent une peinture précise de la société du grand siècle en France. La Bruyère explore les valeurs, les mœurs et les défauts de l'époque, mettant en lumière les comportements de la noblesse, de la cour et du clergé. Il critique l'hypocrisie, l'obsession pour le paraître et la servilité qui prévalait alors à la cour de Louis XIV. Second thème également, celui de la nature humaine. L'ouvrage se penche sur la psychologie humaine, décrivant les vertus et les vices qui animent les individus. La Bruyère explore les passions, les vanités, les faiblesses et les comportements typiques de l'être humain. Il offre des observations perspicaces sur la jalousie, la flatterie, la tromperie et bien d'autres aspects de la nature humaine. Et enfin, troisième thème, la morale et les valeurs. Au fil de ses portraits et de ses maximes, la Bruyère soulève des questions morales et éthiques. Il encourage la vertu, la sincérité et la fidélité, tout en dénonçant la corruption, la duplicité et le mensonge. L'ouvrage contient des leçons de morale et constitue une critique sociale fondée sur un idéal moral. Le style de l'auteur, de son côté, est fortement reconnaissable, notamment grâce à une poignée de caractéristiques. L'usage de la maxime, d'une part. La maxime, pour rappel, c'est une brève déclaration exprimant une vérité générale. Celle-ci est au cœur de l'œuvre de la Bruyère, qui utilise ces maximes pour condenser ses observations en messages percutants et incisifs. Les maximes sont souvent formulées avec une ironie subtile, ce qui permet de souligner les absurdités de la société de l'époque. Autre caractéristique, l'observation des comportements humains.
La Bruyère était un observateur aigu de la nature humaine. Il utilisait ses observations pour créer des portraits saisissants de personnages, soulignant leurs caractéristiques distinctives. Sa capacité à percevoir les détails des comportements humains complexes lui a permis de créer des personnages et des scènes mémorables. Et enfin, troisième et dernière caractéristique, l'ironie et la satire. La Bruyère excellait dans l'utilisation de l'ironie et de la satire pour critiquer la société de son époque. Ses portraits sont souvent empreints d'une ironie mordante. Il se sert de l'humour pour exposer les incohérences et les excès de la noblesse de la cour. À sa publication, Les Caractères a été accueilli avec enthousiasme, bien que certains aient critiqué son ton satirique. Au fil du temps, l'œuvre est devenue un classique de la littérature française, admiré pour sa perspicacité et sa capacité à offrir des réflexions intemporelles sur la société et la nature humaine. L'œuvre a d'ailleurs laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Le recueil de maximes et de portraits a inspiré de nombreux écrivains et penseurs, tant en France qu'à l'étranger. Son influence se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord, la tradition des caractères. La Bruyère a joué un rôle fondamental dans l'établissement du genre littéraire des caractères qui s'est développé après lui. Des auteurs tels que La Rochefoucauld, La Bruyère lui-même ou encore La Fontaine ont contribué à cette tradition littéraire en proposant leur propre caractère. Molière, dans ses comédies, a également été influencé par cette tradition. Et puis l'influence se manifeste également par la philosophie morale, puisque les maximes sur la vanité, la duplicité, l'hypocrisie et la sincérité ont influencé la pensée morale et éthique en fournissant des idées sur la conduite humaine, la vertu et bien évidemment la moralité. Et enfin, l'approche satirique de la Bruyère a également laissé une empreinte sur la littérature et la satire sociale. Les écrivains ultérieurs ont emprunté ces méthodes de critique pour mettre en lumière les travers de leur propre époque. Parmi les ouvrages qui présentent des similitudes ou qui se sont inspirés de la Bruyère, nous pouvons ainsi citer les réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld, Le diable au corps de Raymond Radiguet ou encore Les choses de Georges Perec. Dans ce roman publié en 1965, l'auteur se penche sur la société de consommation et sur ses effets sur la nature humaine. Et c'est tout pour cet épisode dédié au caractère de la Bruyère. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.